Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Je ne crois pas être quelqu'un de très colérique. Je peux être passionnée, mais colérique vraiment, une- monter dans une colère comme ça ou dans une rage, non, ça m'arrive pas très souvent. Et quand ça m'arrive, les gens s'en souviennent parce que autant c'est pas souvent, autant quand ça arrive, encore que, ce qui est terrible, c'est que je fais plutôt des colères froides. C'est-à-dire que je vais pas forcément crier, par contre, je vais être très méchante. Je vais dire des choses que je regrette tout de suite après. Et comme en plus je l'ai dit de façon très calme, ça me met encore moins d'excuses parce que les gens se rendent pas forcément compte que c'est par colère que je le dis. Et je vous promets, j'ai des expériences qui me reviennent en tête là, 100% des fois où je me suis mise en colère, où j'ai laissé cette colère prendre toute la place et s'exprimer sur le coup là. Ah, je regrette. Je regrette parce que ça a abîmé par exemple des relations ou ça a blessé des gens que j'aimais. C'est compliqué la colère. En même temps, si tu regardes le texte là que j'ai lu, on te dit quand tu te mets en colère, ne laisse pas le péché arriver. Ça veut dire que le moment où tu ressens de la colère, c'est pas un péché. Et franchement, heureusement, parce que la colère, c'est une émotion de réaction. Tu vois quelque chose de pas acceptable, d'injuste, à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose pour dire non mais attends, je peux pas laisser ça comme ça. Donc c'est normal. D'ailleurs, dans la Bible, on parle souvent de la colère de Dieu. Heureusement, Dieu a jamais péché. Donc, ce sentiment-là qui monte, c'est pas un péché. C'est quelque chose dont on a besoin pour, des fois, sortir ce qui a besoin de sortir. Mais ça devient un péché si tu laisses cette colère s'installer. Tu vois, le texte, il te dit, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère, ne laisse pas de place au mal dans ton cœur. L'image que j'aime bien, c'est quand je suis en colère et que je m'accroche à ma colère, c'est comme si elle faisait un espèce de nid dans mon cœur. Et là-dedans, elle s'installe et puis elle crache comme ça tout autour d'elle. Et chaque fois qu'elle crache, ça fait quelque chose qui pourrit dans mon cœur. Et si je la laisse s'installer, ben, au bout d'un moment, tout est pourri autour. Tu sais ce qui est terrible avec la colère? C'est que la première personne blessée, c'est pas celui contre qui je suis en colère, hein, c'est moi. Parce que celui contre qui tu es en colère, si ça se trouve, s'il s'en fiche de ton opinion, lui, il dort tranquille. Il peut t'avoir fait les pires crasses, hein. Si c'est pas son problème, il vit sa vie, il en a rien à faire que tu sois en colère. Mais toi, tu y penses. Et la nuit, ça tourne et tu fais des scénarios dans ta tête et tu dors pas bien. Et t'es plus nerveux et tu t'énerves contre des personnes qui ont rien à voir là-dedans. Tu rediriges ta colère. Et tu blesses des gens autour de toi. Ouais, la colère qui fait son nid, elle peut peut-être faire du mal aux autres, mais à 100% sûr, elle te fait du mal à toi. Alors si tu ressens de la colère face à une situation injuste, accepte. Accepte-la. Accueille le fait que tu es en colère. Fais pas comme si de rien n'était. Il n'y a rien de pire que la colère qu'on essaie de tasser là. Non, je ne serai pas en colère, je ne serai pas en colère. Parce que un peu comme moi qui dis je me mets pas en colère souvent, à force de tasser des fois, et quand ça explose, c'est un raz-de-marée de colère. Donc, accepte. C'est un sentiment. Mais peut-être écoute ce que dit aussi la Bible quand elle te dit ne laisse pas le soleil se coucher sur cette colère. Ne laisse pas cette colère te bouffer vivant. Si tu dois l'exprimer, exprime-la. De préférence à froid.
pour pas que tes mots dépassent ta pensée. Mais après, laisse-la partir. Ne t'y accroche pas, parce que c'est toi qui vas être blessé.